Bonjour à toutes et à tous, je suis donc Alexandre Zapolski, je suis le président fondateur de l'Inagora et puis je suis, comme ça a été dit, membre du Conseil national du numérique. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est le sujet des Open Smart Cities. Donc ici on parle beaucoup de Smart City, mais moi ma conviction profonde, et j'ai 10 minutes pour vous convaincre, que la vraie ville intelligente, elle est libre et ouverte. Ce qui est valable pour une ville, c'est aussi valable pour une région. Une région intelligente, c'est une région qui est libre et ouverte. Donc dans le fond, c'est de passer de la Smart City à l'Open Smart City. Et pour ça, je vais vous parler notamment d'un des projets qu'on a réalisé et qu'on a accompagné, qui est la ville de Montréal. Et vous verrez, j'ouvrirai le débat sur un autre exemple. En 2 mots, l'Inagora, c'est une entreprise que j'ai créée il y a 20 ans, qui est spécialisée dans l'accompagnement des grands utilisateurs dans leur adoption de l'open source et des logiciels libres. Nous, nos convictions profondes, c'est qu'il faut faire des services numériques éthiques by design, open by design, et que ce sont des sujets qui sont des sujets éminemment essentiels quand on s'intéresse au numérique qui concerne les citoyens. Je vais y revenir. Notre autre conviction profonde, c'est que entre les géants américains et les géants chinois, une troisième voie numérique est possible. On se bagarre sur ce sujet-là depuis 20 ans, sauf que l'histoire est en train quand même de nous montrer qu'on avait raison sur ce point-là. Il est possible de créer des services numériques qui soient basés sur des principes simples, d'ouverture, d'open standard, de co-design, de co-développement, dans finalement l'intérêt de l'ensemble des citoyens et notamment sur un sujet qui est important, qui est celui de la souveraineté numérique. Quand je place ce sujet de troisième voie numérique dans un contexte des villes intelligentes, j'ai envie de vous parler du retour d'expérience avec la ville de Montréal. Donc la ville de Montréal, comme un grand nombre de capitales dans le monde, c'était une ville, alors, et d'ailleurs c'est le grand sujet que vous abordez aujourd'hui, qui se rêvait plus proche en fait de ses citoyens, plus proche des nouveaux usages, envie d'offrir de nouveaux services numériques, et qui était englué, comme c'est souvent le cas, dans un legacy, donc dans un système hérité, un héritage en fait informatique, qui ne lui permettait pas d'adresser ces enjeux. Et je suis allé rapidement voir la plateforme qui nous a été présentée de la région Île-de-France et on voit bien tous les enjeux qu'il existe aujourd'hui en termes d'UX, de design, d'être capable d'embarquer les utilisateurs. Et aujourd'hui, les citoyens, ce sont aussi des usagers des services numériques traditionnels, ceux de Google, ceux d'Amazon, ceux de Netflix. Et ils attendent de vous, de nous, des villes, des régions, des gouvernements, le même type en fait de services numériques. Des services numériques sans couture qui leur permettront de passer des services qu'offre la ville ou des partenaires de la ville. Éric Le Gall nous en parlait. Une ville, ça ne se construit pas uniquement à travers les services informatiques de la ville. Ça se construit de plus en plus avec un ensemble de partenaires industriels. Et la région Île-de-France, dans son projet de Smart Région, c'est exactement la même chose. La vraie difficulté, c'est effectivement comment, en tant qu'utilisateur, je peux aller consommer ces services-là dans des services sans couture, sans bordure, et avec cette sensation que, dans le fond, je suis reconnu comme un utilisateur unique de ces services. Le vrai enjeu pour la ville, c'est de créer des services qui seraient typiquement créés par un de ces géants de l'Internet dont je parlais. Comment, en tant que ville, je pourrais faire comme si c'était un Google ou un Amazon qui créait en fait ces services numériques. Mais avec une préoccupation importante, j'en ai déjà un petit peu parlé, qui est le respect de la vie privée de mes utilisateurs. Parce que la data que vous manipulez, ce n'est pas une data d'un client traditionnel, c'est la data d'un citoyen, de famille. Et donc, naturellement que le privacy by design, le respect de la vie privée, il est au cœur de vos préoccupations. Et c'est plutôt quand même une bonne chose. Il y a des grandes villes françaises, typiquement, on peut la citer, Nice,
qui a fait le choix d'accélérer très fortement sur son développement de ville intelligente, mais à travers des PPP et en confiant à des grands acteurs du privé le soin d'aller gérer ces données du privé. Alors moi, autant je fais confiance à mon gouvernement local, à ma ville, pour gérer mes données et pour respecter un certain nombre de droits en tant qu'utilisateur, ça me dérange davantage quand ces données elles sont confiées à des géants comme Cisco, par exemple. Donc la ville de Montréal, elle s'est dit qu'avec tout le retard qu'elle avait accumulé, il n'y avait pas le choix, il fallait qu'elle fasse le saut de la grenouille, un grand bond en avant, et qu'il fallait qu'elle reprenne le sujet à partir de zéro. Donc ils ont défini une stratégie de type open source first, et on est reparti d'un cahier des charges à partir de zéro, pour créer une open plateforme de ville intelligente, une plateforme libre et ouverte de ville intelligente, en bon québécois, sur lequel non seulement l'ensemble des acteurs de la ville allaient pouvoir créer de nouveaux services numériques, mais l'ensemble des partenaires de la ville. Aujourd'hui, ils sont dans un état d'avancement élevé. La ville produit elle-même ses propres services numériques, les partenaires de la ville produisent leurs propres services numériques, et ça fait vraiment figure d'exemple à l'échelle mondiale. Alors nous-mêmes, l'Inagora, on n'est pas en reste, hein. Donc on a conçu notre propre plateforme de microservices qui permet de générer facilement ces services numériques, d'être ouverts et d'être interopérables. Alors souvent, j'entends parler, dans le fond, on a créé un programme de ville intelligente et puis on a quand même des API, des gateways qui permettent à n'importe quel partenaire de venir consommer en fait nos services numériques. Mais il faut aller jusqu'au bout. Il faut ouvrir l'ensemble des codes sources de vos services numériques. Parce que le vrai enjeu, ce n'est pas seulement que la data soit ouverte. Ce n'est pas seulement l'enjeu de créer un modèle d'open data. Le vrai enjeu, c'est au-delà des data, c'est d'ouvrir vos services numériques et de permettre... Je vais vous donner un exemple très concret. Je suis allé sur le service qui nous était présenté par la région Île-de-France, qui est par ailleurs plutôt, je trouve, un bon service, pour voir justement si j'avais un lieu de coworking à côté de chez moi. J'habite Ruelle-Malmaison. Alors effectivement, pour l'instant, parmi les partenaires, il n'y a que Régus, donc il n'y a que les 3 adresses des centres Régus. Alors je me suis dit, c'est dommage, parce que moi, j'aurais pu, éventuellement, si j'étais un offreur de lieux, directement rajouter sur la carte mon coworking. Et puis surtout, je suis allé cliquer sur un des 3 Régus qui étaient proposés sur la Google Maps. D'ailleurs, il faudrait le faire en OpenStreetMap plutôt qu'en Google Maps, ça serait, quitte à faire un peu plus intelligent. Et donc, j'y suis allé, et effectivement, on me proposait, il y avait une petite fiche d'information pour me dire, ben voilà, le service Régus, etc. Et on me proposait en fait un lien HTML pour cliquer et que j'aille directement sur la page Régus. Je trouvais ça plutôt intéressant. Manque de bol, ça n'a pas été bien codé, et il y a le lien HTML qui apparaît, mais quand on clique, on ne peut pas aller directement sur Régus. Si ce service numérique, il était open, et que moi, en tant que développeur, je trouvais intelligent de proposer une modification, parce qu'à tous les coups, c'est dans la feuille de style, rien du tout à changer. J'aurais pu en fait proposer, même en séance, de faire évoluer ce service numérique et de le rendre plus accessible, de le rendre plus opérationnel. C'est ça, construire une ville libre, ouverte et intelligente. Permettre à des partenaires, qu'ils soient entreprises ou que ce soit des individus, des citoyens, d'améliorer ces systèmes-là. Par ailleurs, naturellement, le grand enjeu qui existe derrière ces villes libres, ouvertes et intelligentes, c'est d'avoir une unicité, je le disais, de l'information et de la data. Et il faut créer les plateformes qui vous permettent de collecter cette information qui est par ailleurs disponible à travers l'ensemble des partenaires de la ville intelligente. Ceux qui font du transport intelligent, les mobilités de demain. Et donc, il faut créer les conditions derrière technologiques qui permettent de récupérer cette information. Et puis, en ouverture, histoire de ne pas déborder dans les 10 minutes qui m'ont été données, je voulais vous dire que ces modèles-là, on était en train de les mettre en œuvre à grande échelle dans d'autres villes dans le monde. Et j'avais envie de vous parler de ce qui se passe aussi au niveau de la ville de Hanoï, parce que, par ailleurs, ce programme de Sustainable Smart City de la ville de Hanoï, il est aussi soutenu par la région Île-de-France. Et ça montre à quel point la région Île-de-France, elle peut aussi avoir des démarches ultra pertinentes d'accompagnement stratégique, y compris d'autres mégalopoles dans le monde, parce que les problèmes de pollution de la ville de Hanoï, c'est demain,
nos problèmes en fait, de pollution aussi en Île-de-France. Et donc, ces modèles, on sait les reproduire, on sait les développer sur les 4 continents et bien sûr partout en France. Merci de votre écoute. Merci Alexandre.